très chers détectoristes et tous les visiteurs de ma chaîne YouTube IMAD Detect. Likez, abonnez-vous. Ce que je voulais en fait aujourd'hui faire avec vous, c'est de faire un petit peu la détection dans un petit champ qui se trouve juste là. Et aussi donc partager mon expérience par rapport à l'utilisation du détecteur, donc le fichier F44 et puis le pinpointer Fpulse. Là, vous vous rappelez, c'est là où j'ai fait la présentation, l'introduction. Ensuite, j'ai fait une petite trouvaille de 10 centimes par là. J'ai fait quelques mètres, hein, pas beaucoup. Et ici, il y a mon détecteur qui m'indique un indice stable de entre 44 et 45. Et en termes de profondeur, on va mettre PP. Alors, il m'a dit que c'est quand même assez profond. 4. Voire 3. Bon, on va essayer quand même. On ne sait jamais. C'est peut-être une belle trouvaille. Alors, le pinpointer, là, il nous détecte rien. Ok, on va voir s'il est assez... parce que vous savez, il y a un réglage à faire sur le pinpointer pour sa puissance. On peut augmenter sa puissance de telle manière à ce qu'il puisse prendre plus profond, mais je vais vérifier s'il était déjà en pleine puissance. Donc, je reste appuyé. Il y a un jiggle qui s'allume, et là, je peux régler la puissance. Là, il y a puissance 1, puissance 2, puissance 3. Donc ça, c'est le maximum de puissance. Donc là, il confirme finalement ce choix. Et là, je vais essayer de vérifier si je trouve l'objet. Eh ben, je ne le trouve pas non plus. Voilà. Donc là, il y a deux stratégies à faire. C'est soit creuser un premier trou et puis essayer avec le pinpointer pour voir si on arrive à le trouver. Donc là, il est assez profond, il est autour de 4 inch. Donc là, vous voyez, autour de 4 inch, c'est ce que dit le détecteur de métaux. Et lui, il n'arrive pas à le voir. Donc on va essayer de faire ça pour voir si on va pouvoir trouver quelque chose juste après. Alors, un premier trou. Hop. Et puis là, voilà. Donc là, il commence à détecter quelque chose qui est quand même encore au moins à 2 inch de profondeur. Donc il me faut mes deux bras. Je vais essayer de faire ça tout de suite, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. On va poser ça comme ça. Hop. Hop. Voilà. Est-ce que là c'est bon? Ah, il me dit que je suis très proche. Donc il faut quand même que je creuse. Et voilà, je crois que je l'ai trouvé. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est une pierre. C'est pas du tout ça. Donc il faut que je recreuse. C'est une pierre blanche. Pas du tout intéressante. Et toujours à l'intérieur. Vous voyez. Voilà, là je l'ai sorti. Ah, elle est là. Qu'est-ce que c'est? Ben voilà, c'est un morceau de ferraille. Voilà, tout simplement, c'est ce que je vous disais en début d'introduction. C'est la majorité des trouvailles que l'on peut trouver. Et malheureusement, même si on fait des réglages plus puissants et poussés par rapport au détecteur, tout dépend en fait de l'alliage, des constituants du matériel, et après ça pourrait être ça. Donc là, finalement, l'utilité de la détection, c'est de pouvoir jeter ça à la poubelle et ne pas le laisser bien profond sur la terre, parce que ça sert à rien et il va pas se disparaître comme ça dans la nature. Merci. Donc on est à côté d'une table installée pour bien entendu consommer
un barbecue par exemple, faire un barbecue entre amis, entre copains, entre potes, en couple, etc. etc. Et donc là, juste à côté, ici, là, j'ai un son. J'ai un son émis par le détecteur. Alors, ce son qui dit combien? Alors, il faut que j'enlève ma pelle. Alors, on est autour de 60. 59-60. Profondeur. 0. C'est très bien. 0, ça veut dire que c'est tout récent. Ça vient juste de tomber. Alors, c'est où exactement? C'est là. On prend notre petite pelle qui est là. Hop. On creuse là. Hop. Voilà, et pour moi, c'est une 50 centimes. Et toujours là. Là. On réessaye ici. Hop. Voilà, elle est par là. Allez. Voilà, exactement. Hop. Je la vois, vous la voyez, c'est super. Voilà, une 50 centimes d'euros. Voilà, c'est l'indice 59,60 qui m'indique que c'est... je sais par avance que ce que je vais trouver, c'est ça l'expérience que nous avons avec la détection. C'est... voilà, on peut prévoir des choses à la fois en termes de positionnement géographique où on va détecter, mais aussi l'indicateur de chiffres qui donne bien 59,60 pour des 50 centimes. Voilà, et bien super, on continue. Une petite vidéo ici donc sur le premier bond, et là en fait j'ai un son autour de 46 stables. Voilà, c'est un son très clair et qui n'est pas profond. Il y a un ing, donc ça veut dire qu'il n'est pas profond. Et donc s'il n'est pas profond, ça veut dire que mon petit détecteur, il va le détecter, s'il veut bien. Voilà, il est plutôt par là. Et là, en fait, il n'est pas d'accord parce que un ing, normalement, ça devrait sonner, ça devrait y avoir plus de pipes que ça. Donc, ça veut dire deux choses. Soit que le détecteur F44 s'est trompé, ou que cette cible-là, finalement, n'est pas une cible aussi intéressante que prévu. Donc, on a fait un premier trou. Il dit qu'on est juste à côté. On va continuer à creuser sur du 46. Alors, toujours là. Voilà. Toujours là. Alors, en fait, voilà un des défauts du détecteur de Fisher F-Pulse. C'est que, en fait, c'est peut-être ici, en fait, qui est là. Il est juste sur le côté droit de la botte, en fait, pas au fond. Apparemment. On y va. Je dis que c'est un défaut parce que, en fait, le son qui fait le bruit continu, il ne devrait le faire qu'au contact direct de l'objet. Voilà, je vais galérer pour le trouver parce qu'en fait il est détecté à 3, peut-être à 2-3 cm. Il fait un bruit continu. C'est peut-être un ferraille qui est très conducteur et du coup il émet ce son là. Donc bah voilà, exactement, c'est ce que je pensais. Voilà. C'est de la ferraille qui émet un son finalement auprès d'un détecteur, un son fort. Le détecteur pense qu'il est juste à la surface, mais en fait il est un petit peu plus profond que la surface. Et le pinpointer, et ben, dès qu'il est à côté, on va dire voilà, regardez, je suis presque à 5 cm, il le détecte. Il est trop puissant. Regardez, normalement ce son là il doit le faire au contact, mais en fait il le fait déjà à 5 cm, il le fait. Voilà, voilà,
Donc voilà, il est trop puissant. Alors, même si on change les paramètres du F-Pulse, c'est-à-dire on va le mettre au niveau 1. Voilà. Ça c'est niveau 3. Ça c'est le vibreur 1, vibreur 2, vibreur 3, vibreur plus le bip 1, vibreur plus le bip 2, vibreur plus le bip 3. Et là c'est bip 1. D'accord. Et donc là, pareil, je vais prendre, voilà. Donc là je vais prendre le tas de ferraille qu'on vient de trouver ici au fond. Et je vais l'approcher. Et voilà, regardez. On est à peu près à 2,5 ou 2,5, 2,5 cm. Et il fait un son continu comme si je le touchais. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la précision en fait, finalement. C'est la précision du F-Pulse. En fait, finalement, il n'est pas assez précis. Parce que, bah voilà, en fait, en plus, il est sur du 360. Donc ça veut dire que même sur les côtés, voilà, et partout, il va signer. Donc s'il est, il est par là, bah en fait, je ne saurais pas si je dois creuser à gauche, là ou là. Donc c'est, voilà, ce que je vais vous montrer. Voilà, je ne sais pas. Donc il faut que je fasse un gros trou pour pouvoir le détecter. Parce que la précision n'est pas bonne. Et en fait, ce bruit-là, il devrait le faire au contact direct. C'est ce que j'avais sur l'autre détecteur pinpointer qui s'appelle Detecnix Weather. Voilà, donc ça vous permet aussi de vous montrer, ça vous donne aussi des conseils d'utilisation, des limites, les limitations du produit. Hein, voilà, voilà, j'espère que ça a été utile pour vous et puis bah, à tout de suite. Alors mes amis les détectoristes et puis tous les autres amis intéressés par ce que je fais. Donc j'ai eu un souci technique tout à l'heure puisque en fait la carte SD sur laquelle j'enregistrais mes vidéos était pleine. Donc du coup bah, le téléphone n'enregistrait plus de vidéos. Et bon, j'ai arrêté donc de filmer, mais j'ai continué à faire la détection. C'est un endroit magnifique. Ah, je peux pas dire mieux. Donc, j'ai pu réaliser quand même quelques trouvailles. Sans vous, malheureusement, ça aurait été mieux avec vous. Et là, je vais faire un round-up, ce qu'on appelle un round-up, c'est-à-dire la capacité à vous montrer ce que j'ai fait en détection aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je ne vous cache pas que c'est quand même assez intéressant. Voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé comme monnaie aujourd'hui. Hop, je vais peut-être voilà, faire un zoom sur la table. Donc voilà, c'est des pièces, tout simplement. C'est des pièces de 2 euros. Là aussi j'ai une pièce de 2 euros, 5 centimes, 20 centimes. Alors je ne sais pas s'il y a la mise au point, pourquoi elle ne marche plus. Hop, voilà. J'ai trouvé ce petit bouchon, alors je sais pas à quoi il sert. Franchement, je peux pas vous dire, donc je sais pas si vous pouvez m'aider. Donc c'est un bout de ferraille. On dirait que ça se visse, je sais pas. Il faut que je le nettoie pour voir ce que ça fait. Voilà. Donc beaucoup de monnaie finalement, des pièces de 2 euros, 1 euro. 1 euro, 20 centimes, 50 centimes, 1 euro, 1 euro, 50 centimes, 20 centimes, 50 centimes. Là c'est 2 euros, là c'est 20 centimes. Là, je sais pas ce que c'est une monnaie étrangère. Donc je sais pas si quelqu'un pourrait m'aider, mais on voit pas très bien. KW, je sais pas. KW, voilà. 1 euro. Alors ça, c'est les pièces de 1 euro, ils sont tous là. Voilà. Là, c'est les pièces de 50 centimes. Là, c'est les pièces de 2 euros. Là, c'est les pièces de 20 centimes, 10 centimes. Alors, les 10 centimes, il y en a beaucoup. 20 centimes, 10 centimes. Ah, 20 centimes de francs. Hein, je disais qu'on retrouvait du franc. Voilà. 20 centimes de francs. 5 centimes. Monnaie étrangère, je ne sais pas de quel pays, il y a un palmier dessus, c'est une toute petite monnaie, peut-être que vous pouvez m'aider hein, si j'arrive à faire la mise au point. On n'arrive pas. Bon, tac.
Ok, monnaie étrangère. J'ai trouvé ce truc là aussi, c'est vraiment amusant. Voilà, voilà. On dirait la lampe d'Aladin. Peut-être qu'il y aura le génie qui va sortir, hein, si je continue à la frotter. Moi, je vais la laisser avec le petit déchet qui est là. 20 centimes de francs, encore une fois. Je la mets avec les 20 centimes de francs qui sont là, si vous voulez les voir, ils sont là. 10 centimes d'euros. Ah, vous voyez pas les 10 centimes, d'accord. Excusez-moi, hein, il fallait dire. Hein. Je savais pas que vous les voyez pas. Voilà, les 10 centimes. Et là, les 5 centimes. 10 centimes, 10 centimes, 10 centimes. 10 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes. On va les mettre ici, les 50 centimes. 1 euro, 1 euro, 2 euros, 10 centimes, 10 centimes, 10 centimes et 5 centimes de francs. Voilà, 5 centimes de francs. Voilà, donc c'est l'ensemble de mes trouvailles. Bien sûr, plusieurs déchets. Alors j'en ai gardé quelques-uns, mais les autres, je les ai jetés dans la poubelle. Ça sert à rien que je vous montre finalement du déchet. Voilà, donc sortie intéressante, je dirais. Donc à chaque pièce, je dirais un trou hein, qui a été réalisé, une trouvaille grâce au détecteur. Et ensuite, bien sûr, j'ai rebouché à chaque fois les trous. Hein, il n'y a pas de trous visibles aujourd'hui. Je me suis mis sur cette table, alors à la fois parce qu'il y a un décor splendide derrière moi, mais ensuite, en fait, en face de moi, là, j'ai vraiment fait deux boursées. C'est quoi une boursée? C'est la capacité à pouvoir trouver plusieurs pièces à la fois dans un même endroit. Donc, j'ai dû faire un coup entre 4,30 € et un autre coup entre 3,50 €. Donc voilà, donc ce qui fait que c'est pas forcément, c'est pas parce qu'à chaque fois j'ai fait un trou que j'ai fait une trouvaille. Parfois je peux faire une trouvaille avec plusieurs, enfin je peux faire un trou avec plusieurs trouvailles. Voilà, donc un grand merci à vous, pouce bleu, likez, abonnez-vous, ça m'intéresse, merci à vous et puis à très bientôt. Au revoir.